tous qui écoutez à la maison l'Évangile, notre espoir. Saviez-vous que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms? Il est celui qui nous apprend à pardonner. Oui, il envoie le Saint-Esprit de Dieu pour nous enseigner. Le pardon, le pratiquez-vous? Vous savez, cette série de messages sur le pardon se veut un outil pour apprendre et comprendre l'ampleur des résultats ou les échecs du non-pardon. Mais Dieu a un plan si merveilleux dans votre vie quand vous apprenez à mettre en pratique le pardon. Carl Torreson disait « Pardonner, c'est retrouver une plus grande paix intérieure. » Le pardon, il est donc un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et bien souvent, l'offenseur n'est pas du tout dérangé par notre manque de pardon, mais nous le sommes, nous. Le pardon, vous savez, m'a appris à vivre libre, à être plus épanoui, à aimer un peu plus les gens et surtout aimer Dieu comme il est lui. Vous savez, le pardon, c'est l'action de la puissance de Dieu la plus tangible dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un est pardonné, il est libéré. Et quand je vois la transformation et les fruits du pardon dans ma propre vie, je crois que je vois aussi les bénéfices qui sont vraiment nombreux dans ma vie, dans la vie des personnes autour de moi, dans les familles, dans les groupes de personnes. Mais le contraire est dévastateur. Est-ce que le diable fait des choses avec la haine, la vengeance, l'amertume, la jalousie, etc., etc.? Il fait des ravages dans la vie des gens. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à examiner le manque de pardon dans la vie des personnes autour de vous? J'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour votre vie est de cultiver des relations harmonieuses entre chaque personne que vous côtoyez. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que la clé dans vos relations, c'est le pardon qui a été accompli 2000 ans passés sur la croix, mais le pardon de ce que tu en fais aujourd'hui. Est-ce que tu le pratiques? Vous savez, le pardon de Dieu est la base de notre foi. Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné, mais aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Quel verset extraordinaire dans la prière du Notre Père, quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier ». Et j'irai direct avec ce verset qui nous dit dans Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses ». On veut ce pardon vertical. « Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». J'aimerais vous dire, le pardon nous libère. Et le pardon, c'est un choix. C'est une décision volontaire que nous faisons à l'égard de notre prochain. Ce n'est pas un sentiment. Martin Luther King disait que le pardon n'est pas un acte occasionnel. C'est une attitude permanente. I have a dream, qui se traduit en français « Je fais un rêve », qui nous disait Martin Luther King.
Et c'est le nom donné à ce discours prononcé le 28 août 1963 par ce pasteur militant américain qui voulait que les choses changent. Et à ce que je sache, ce rêve n'est toujours pas accompli. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas un acte occasionnel. C'est une attitude permanente. Et je m'inspire de ce pasteur américain qui voulait voir les choses changer, mais qui a été assassiné. La presse canadienne a publié ce 21 avril 2021 le verdict de culpabilité du policier Derek Chauvin pour le meurtre au 2e degré de George Floyd. C'est historique. C'est un moment extraordinaire, certainement. Et la justice s'est prononcée, mais est-ce que dans la société d'aujourd'hui, ça va vraiment faire connaître un changement profond du racisme qu'il y a dans le cœur humain? J'aimerais vous dire oui aujourd'hui. Mais la réalité est que le cœur humain n'est pas bon en lui-même, mais Dieu seul est bon. Amen. C'est Dieu qui est bon. C'est lui qui a un plan pour libérer le cœur. C'est lui qui est venu libérer la puissance du pardon sur la croix en déclarant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et vous savez, la libération du cœur humain commence au pied de la croix. Ensuite, nos relations peuvent apprendre à marcher selon le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire, pardonner, c'est tourner la clé, ouvrir la porte de la cellule et laisser le prisonnier sortir libre. Pardonner, c'est écrire en grosses lettres concernant une dette. Ne doit plus rien. Vous savez, pardonner, c'est frapper avec son marteau dans une salle du tribunal et déclarer non coupable. Avez-vous déjà essayé de pardonner quelqu'un? Et réalisé que vous ne pouviez pas le faire? Quelque chose en nous, c'est comme bloqué à cause de ce qu'on a pu, ce qu'on a fait peut-être volontairement ou non. Comment passer au-dessus et réussir à pardonner? J'aimerais vous donner quelques clés aujourd'hui. Et cela dépend ne dépend pas de vos sentiments. Le pardon est basé avant tout sur une obéissance à Dieu. La parole de Dieu nous invite à pardonner. Dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 32, il nous est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est donc un acte de la volonté, mais aussi un acte divin. Et le manque de pardon obstrue le canal de la foi et vole votre joie. Pardonner permet une libération intérieure qui conduit à la paix de Dieu. C'est un peu comme une clé qui ouvre les portes du ciel, qui permet au Seigneur d'agir dans votre vie. La question que je vous pose aujourd'hui, comment savoir si vous avez vraiment pardonné? J'aimerais vous donner une petite liste que j'ai récoltée dans mes lectures de certains auteurs.
la réponse à cette question. Et ça varie, vous savez, selon la personne qui est impliquée ici dans ces déclarations-là. Il y en a une que je vous dirais comme ceci. Faites face à ce qu'ils ont fait et pardonnez-les quand même. On vous a blessé? Faites face à cela. Faites face à cette blessure. Pensez-y. Mais ne continuez pas à le leur rappeler, cette faute. Aussi, ne parlez pas de ça à d'autres personnes continuellement. Montrez de la miséricorde au lieu de vouloir un jugement. Refusez de parler mal de l'autre personne. C'est une réaction que vous avez le choix de faire. Choisissez de ne pas ressasser les choses du passé. Priez pour eux. Demandez à Dieu de les bénir. Quand vous commencez à prier pour que Dieu puisse les bénir, premièrement, c'est que votre cœur à vous a été libre et que vous pouvez, avec paix, avec joie, sérénité, demander à Dieu de les toucher. Vous les avez relâchés. J'aimerais vous dire, il est donc important quand vous savez que vous avez vraiment pardonné, vous ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Et j'aimerais vous dire ceci, aidez-les quand vous le pouvez. Vous savez, c'est des repères que je vous ai donnés aujourd'hui un peu. Et toutes ces choses-là ne sont pas forcément considérées en même temps dans notre vie. C'est dans des étapes de notre vie. L'apôtre Pierre s'approcha du Seigneur. Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? Et Jésus lui a dit, Pierre lui disait, jusqu'à 7 fois, Seigneur. Jésus lui a dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Pierre, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, vous lirez cet extrait biblique-là. Vous savez, j'en prends un exemple quand je fais mes lectures des Écritures, l'exemple dans le livre de Job. Ça nous raconte combien lui-même a souffert d'avoir certainement tout perdu, d'avoir perdu tous ses biens, ses récoltes, ses enfants, ses maisons, parce que c'est un homme éminent, Job, dans son temps. Il y avait beaucoup d'ouvriers en train de travailler pour lui, tu sais. Mais quand il a tout perdu, ses amis ont essayé de l'accuser, ont essayé de le consoler. Ils l'ont trahi, critiqué. Ils se sont montrés déloyaux et incapables de le comprendre vraiment. Et dans ça, c'est que rien n'est plus pénible que d'être incompris dans notre vie ou accusé à tort. Et vous savez, Job, il était pour absolument rien. C'était pas de sa faute s'il avait tout perdu. Il était innocent, il aurait été parfaitement en droit de leur en vouloir à eux, ses amis, ses proches. Mais vous savez, Dieu a rétabli la situation de Job. Non pas parce qu'il s'est fait justice lui-même ou il s'est vengé ou bien qu'il a cédé à la rancune. Non.
Dieu est intervenu quand Job a eu pardonné, qui avait cette attitude de pardon envers ses amis. La Bible nous dit que non seulement il leur a pardonné, mais qu'il a prié aussi pour eux. Vous verrez dans Job 42, 10. Je vous pose la question aujourd'hui, pourquoi est-ce si important de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort? J'aimerais vous dire parce que nous devenons ce sur quoi nous nous focalisons. Je ne vais pas garder rancune. Sur quoi tu te focalises quand quelqu'un te blesse? Est-ce que tu te focalises sur la rancune? Il va me le payer? Est-ce que tu as peut-être dit ça déjà dans ta vie? Moi, je ne deviendrai jamais comme mon père. Moi, je ne deviendrai jamais comme ma mère. Vous savez, si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour pour votre père ou votre mère, si vous ne lui pardonnez pas, vous lui ressemblerez tôt ou tard. C'est une réalité de la vie. Je vous dis des choses peut-être qui peuvent vous choquer. Mais j'aimerais vous dire que l'amertume a des effets néfastes sur notre personnalité. Nous ne sommes pas faits pour garder rancune. Et le refus de pardonner nous ronge. C'est comme de la rouille. Et combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un? À cette question-là de Pierre, Jésus a répondu 70 fois 7. Ça veut dire 490 fois. Sortez votre calculatrice. Ce n'est pas qu'on doit aller jusque-là, mais il dit à chaque jour, il peut arriver des circonstances. Est-ce que vous emmagasinez toutes sortes de munitions pour garder rancune dans votre couple, entre amis, entre enfants, avec vos enfants qui vous ont fait ceci ou cela? Qu'est-ce que tu retiens? J'aimerais te dire ceci, l'amour ne garde pas le compte des offenses. Le pardon doit être constant, une attitude dans notre vie. Et chaque fois qu'un tort qui est commis contre nous vous revient à l'esprit, renouvelez votre pardon à celui qui vous a offensé. Tu décides. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune rancune en vous. Wow! Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous avez complètement pardonné? Je vais vous donner des petites pistes ici pour sonder votre propre cœur. J'aimerais vous dire, quand le souvenir de vos offenses n'est plus douloureux, quand vous pouvez prier pour la réussite de l'autre, quand vous vous sentez à l'aise dans sa présence, et aussi, vous êtes capable d'empathie. J'aimerais vous dire, Dieu veut restaurer ta famille et ton propre cœur. Mais tout dépend du choix que tu fais aujourd'hui avec ce que tu entends sous le pardon. Vous savez, en général, on n'en a pas envie de pardonner. Mais vous savez quoi? Je le fais quand même. Non pas parce que je le désire, mais pour obéir à Dieu et parce que le pardon me donne la liberté de vivre pleinement la vie qu'il a pourvue pour moi. J'aimerais te dire en terminant aujourd'hui, je te pose quelques questions pour t'aider aujourd'hui. Qui a le plus de ressources
à sa disposition? Dieu ou toi? Qui est le plus capable d'arranger une situation? Dieu ou toi? Vous savez, pendant que vous attendez que Dieu règle les problèmes et fasse de la justice, vous devez apprendre à pardonner pour continuer à avancer dans des relations guéries avec une attitude d'amour, de paix et de joie. Une attitude de pardon. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui à qui vous devez pardonner? Selon ce que le Seigneur nous enseigne, il est certain que nous ne pouvons pas jouer de la bénédiction de Dieu, être remplis de l'Esprit, vivre dans la joie tous les jours, rayonnant de l'amour de Jésus et en même temps en vouloir à quelqu'un qui nous fait du tort. Ça ne se peut pas. Tu ne bénéficies pas de cela. Et certains pensent qu'ils peuvent s'isoler puis vivre enfermés dans leur tour d'ivoire de la communion avec Dieu, puis en même temps, traiter les autres n'importe comment. J'aimerais te dire, on ne peut pas dire « je ne peux pas pardonner ». Mais dites plutôt « je ne veux pas ». Et si vous êtes un vrai croyant, si vos péchés ont été pardonnés, alors vous pouvez pardonner. Nous pouvons penser que c'est difficile et avec raison. Mais Dieu ne nous a-t-il pas pardonné alors que nous étions encore ses ennemis? Oui, nous étions ennemis à cause de nos péchés. Nous voulions vivre notre vie pour nous-mêmes. Mais saviez-vous que c'est pour des pécheurs que Christ est mort? Et nous étions encore des pécheurs et perdus quand Christ est mort pour nous 2000 ans passés. Est-ce que Dieu a attendu de nous pardonner après que nous ayons fait des bonnes choses pour nous rendre justes à ses yeux? Non. Le Seigneur nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, les Écritures dans Romains, chapitre 5, versets 7 à 10, nous disent que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés aujourd'hui, serons-nous sauvés par sa vie. Si ce que tu entends aujourd'hui t'interpelle, tu te sens concerné, moi je veux t'inviter seulement aujourd'hui, en terminant, à prier avec moi. Et j'aimerais prendre un temps avec toi aujourd'hui, dans le recueil de ton cœur et devant Dieu, en t'aidant à aller plus loin. Prions ensemble. Seigneur, tu vois mon cœur aujourd'hui. Tu sais que je n'arrive pas à pardonner une telle personne. J'essaye de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Je te demande de m'aider par ton Esprit Saint aujourd'hui à pardonner vraiment, afin de pouvoir marcher dans une pleine liberté avec toi. Remplis ma vie, Seigneur, de ta joie, de ton pardon,
de ta paix. Répands ton amour dans mon cœur aujourd'hui pour cette personne que je pardonne. Merci, Seigneur, de m'apprendre à comprendre aujourd'hui le pardon comme toi, tu l'as si bien accompli sur la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, la semaine prochaine, on poursuit dans cette série du pardon afin de bien le comprendre. Voici un chant de louange, tout mon espoir, afin que tu puisses t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux. Que Dieu te bénisse en ce début de printemps. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi.
ton amour et ta justice. Je ne suivrai